alaikum. Salut tout le monde. Donc, poursuivons notre révision sur la propagation de la lumière. On va étudier aujourd'hui, on va aborder la propagation de la lumière dans une fibre optique niveau deuxième année bac. Bien. Donc, un modèle d'un exercice résolu, un faisceau lumineux de longueur d'onde lambda 1 de 750 nanomètres se propage dans l'air et pénètre dans une fibre optique d'indice N de verre de 1,5 et sous une incidence I de 10 degrés, et l'indice de l'air est NR est égal à 1, ainsi que l'indice de réfraction est sans unité. Dans le cas du verre, c'est 1,5 et dans le cas de l'air est égal à 1. Bien, on a ici la fibre optique, on a ici une incidence I de 10 degrés. Donc les questions données, on nous demande de calculer premièrement la célérité V1 de la lumière dans l'air et la célérité V2 de la lumière, bien sûr, dans la fibre. Deuxièmement, calculer la fréquence nu1 de l'onde lumineuse dans l'air et la fréquence nu2 dans la fibre optique. Troisième question, calculer la longueur d'onde dans la fibre optique, c'est-à-dire lambda. Et la dernière question, question 4, calculer la valeur de l'angle de réfraction qu'on le symbolise avec la lettre R dans la fibre. On a ici 4 questions et on va essayer de corriger ou bien de trouver des solutions de ces 4 questions. Commençons par la première question de calculer la célérité V1 de la lumière dans l'air et V2 de la lumière dans la fibre. Bien. Donc, pour résoudre cet exercice, nous pouvons utiliser les lois de réfraction. Donc, d'après ces 4 questions, on va aborder, on va expliquer comment on peut déterminer, c'est-à-dire premièrement la célérité, c'est-à-dire les lois de réfraction sur la célérité, c'est-à-dire la vitesse, et la fréquence, et finalement la longueur d'onde, bien sûr dans un milieu donné, un milieu matériel donné. Donc on va utiliser ces lois de réfraction pour déterminer la célérité, la fréquence et la longueur d'onde. Donc, commençons par la première question, la célérité de la lumière dans l'air V1 et dans la fibre optique. Donc, pour calculer la célérité de la lumière dans un milieu matériel, premièrement dans l'air et dans la fibre, on va exprimer la célérité de la lumière dans un milieu matériel par la formule suivante. On a V est égal à C sur N, avec C et la vitesse de la lumière dans le vide, de valeur 3 à 10 puissance 8 mètres par seconde. Généralement, on symbolise la vitesse de la lumière dans le vide avec la lettre C, la première lettre du mot célérité. Et N est l'indice de réfraction du milieu. Chaque milieu se caractérise par un indice de réfraction. Bien, on va commencer maintenant de calculer la vitesse V1 dans l'air en exprimant la même formule. On a ici V1 est égal à C sur N. Étant donné que nous demandons de calculer la vitesse dans l'air, donc on doit utiliser l'indice de réfraction de l'air. Application numérique, on a C est de valeur 3 à 10 puissance 8, voilà, d'après les données, et on a l'indice de réfraction, ces données, est de 1. Et on trouve que cette vitesse de la lumière dans l'air est de valeur 3 à 10 puissance 8 mètres par seconde, c'est la même que la vitesse de la lumière dans le vide. 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Et dans la fibre, on calcule maintenant la vitesse V2 dans la fibre, on va utiliser la même formule. Il suffit de changer l'indice de réfraction, on utilise dans ce cas l'indice de réfraction du verre de la fibre. Et on a V2 est égal à C sur N verre. On passe à l'application numérique, on remplace, on a C est de valeur 3 10 puissance 8,
et l'indice de réfraction est de valeur 1,5, sachant que l'indice de réfraction est sans unité. Et on trouve que la vitesse de la lumière dans la fibre est de valeur de 10 puissance 8 mètres par seconde. Et on constate que la vitesse de la lumière change suivant le milieu matériel. Dans l'air, c'est la même que dans le vide, et de valeur 3 10 puissance 8 mètres par seconde, bien sûr. On doit respecter les unités internationales. Et dans le verre, c'est dans la fibre, est de valeur 2 10 puissance 8 mètres par seconde. Bien. Passons maintenant à la question 2. Calculer la fréquence nu1 de l'onde lumineuse dans l'air, puis la fréquence nu2 dans la fibre optique. Bien. On a ici deux matériaux, la même chose, on a ici, ou bien deux milieux matériels, on a ici l'air et la fibre optique qui est par quoi il est constitué? Il est constitué par le verre. Sachant que nu1, c'est la fréquence de l'onde lumineuse dans l'air, et nu2, c'est la fréquence de l'onde lumineuse dans la fibre optique. On a vu au cours que la fréquence ne change pas d'un milieu à un autre. Donc, elle reste toujours la même. La fréquence de la lumière reste constante lors de la réfraction. Elle est la même dans l'air et dans la fibre optique. Par conséquent, on aura nu1 est égal à nu2. Donc, il ne dépend pas du milieu matériel. C'est toujours la même. Bien. Question suivante. Question 3. La longueur d'onde dans la fibre optique. Quelle est sa valeur? Donc, calculer la longueur d'onde dans la fibre optique. Bien. Donc, la longueur d'onde, lambda 2, dans la fibre optique est donnée par la formule lambda 2 est égal à lambda 0 sur n. On a vu, d'après la première question, que l'indice de réfraction se trouve dans les vitesses. On a vu tout à l'heure, d'après la première question, que la vitesse v est égale à c sur n. Et maintenant, on constate que on peut déterminer l'indice de réfraction à partir du rapport des deux longueurs d'onde, ou bien rapport de deux vitesses. On a ici lambda 0, c'est la longueur d'onde dans le vide, et n, c'est l'indice de réfraction du verre. Et bien sûr, on a, dans ce cas, on a lambda 2 est égal à lambda 0 qui est donné d'après l'énoncé du 750 nanomètres, et on a l'indice de réfraction, bien sûr, de le verre dans la fibre est de valeur 1,5. Et on trouve que la valeur de longueur d'onde dans la fibre optique est égale à 500 nanomètres. 500 nanomètres. Ça, c'est la longueur d'onde dans la fibre optique. Par contre, la longueur d'onde dans le vide est de valeur 750 nanomètres. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question, question 4. Calculer la valeur de l'angle de réfraction R dans la fibre. On symbolise toujours l'angle de réfraction par la lettre R, d'après le mot réfraction. Et pour symboliser l'angle d'incidence, on utilise la lettre I. Voilà, d'après l'énoncé. Donc, pour calculer cette valeur, bien sûr, on fait appel toujours à la loi, à la deuxième loi de Descartes. Bien, donc calcul de l'angle de réfraction R dans la fibre. D'après la deuxième loi de Descartes, on sait que N1, sinus de I, est égal à N2, sinus de R. C'est-à-dire, d'après le premier membre, c'est-à-dire on utilise, c'est-à-dire d'où provient le rayon incident. Donc, on a ici N1 sur le premier milieu matériel, et I, c'est l'indice, ou bien c'est l'angle d'incidence. Et N2, c'est le deuxième milieu, où la lumière sera réfractée. On a ici la lettre R, c'est l'angle de réfraction. Avec I et l'angle d'incidence dans l'air, étant donné que le milieu ici c'est l'air,
Et le deuxième milieu matériel, c'est le verre, c'est-à-dire la fibre optique. Bien. Et on a N1 et l'indice de réfraction de l'air. Bien. Et N2 est l'indice de réfraction du deuxième milieu matériel, c'est-à-dire la fibre optique, c'est-à-dire le verre. Et petit r, c'est l'angle de réfraction dans la fibre. Donc, on a expliqué ces quatre expressions dans cette formule, la deuxième loi de Descartes, et on va passer maintenant à l'application numérique. Sachant que N1 est l'indice de réfraction de l'air et de valeur 1, voilà, et I, c'est l'angle d'incidence d'après les données, est égal à 10 degrés, l'indice de réfraction du verre de 1,5, elle est inconnue. Voilà, il suffit maintenant de faire des calculs et on va laisser le sinus de R, c'est le seul, ou bien le seul inconnu de cette équation. Et on aura 1 fois 0,174, c'est-à-dire le sinus du 10 degrés et de 0,174, 1,5 c'est l'indice de réfraction du verre et sinus de R. Lorsqu'on fait passer maintenant 1 fois 0,174 divisé par 1,5, on trouve que de valeur 0,116. Et pour déterminer le R, la valeur de R, l'angle de réfraction, il suffit de faire soit l'arc sinus ou bien sinus moins 1 de cette valeur. Et on trouve que cet angle de réfraction est de valeur 6,66 degrés. Sachant que l'angle d'incidence est égal à 10, et on a trouvé logiquement que l'angle de réfraction est inférieur à l'angle d'incidence. Pourquoi? Parce que le deuxième milieu matériel du verre, il a un indice de réfraction plus élevé que l'indice de réfraction de l'air. Dans ce cas, le rayon, elle a été réfracté. Voilà. Donc, toujours, on aura dans ce cas, R est inférieur à I. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.